أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui, grâce à Allah, pour continuer notre réflexion, notre cheminement et surtout notre méditation sur les noms que possède notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Des noms que lui seul peut s'approprier, lui seul peut posséder. Parce que ces noms sont trop grands, trop larges pour quelqu'un d'autre, une créature, puisse s'approprier de ces noms. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À lui, Allah, qu'appartiennent les plus beaux noms. C'est à lui que cela appartient, que ces noms appartiennent. Et il nous demande de l'appeler avec ces noms. Pour notre bonheur ici, dans cette vie, et notre bonheur aussi dans l'autre vie, le jour où nous allons le rencontrer, et que cette vie sera éternelle, et que cette réussite sera quelque chose de palpable. Et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons étudier aujourd'hui est Al-Latif. Al-Latif, le subtil. Celui qui agit en connaissance de cause. Celui qui dispose de la connaissance perspicace et agit en connaissance de cause. Les savants de l'islam, surtout de ce domaine-là, disent وَلِهَذَا الْإِسْمِ مَعْنَيَانِ عَظِيمًا. Ils disent que ce nom comporte deux significations majeures. Al-awwal, anna Allah ya'lam daqa'iq al-umur wa khafayaha wa ma fi ad-dama'ir wa as-sudur. Ils disent qu'Allah connaît les subtilités de toutes les affaires et il les traite conformément aux circonstances. Et il sait ce qui est dans les cœurs et dans les consciences de ces créatures. والمعنى الثاني أن الله تعالى يحسن إلى عباده من حيث لا يحتسبون. On peut le dire tout simplement, plus largement en français, que Allah n'accorde pas seulement des bienfaits apparents, mais ses faveurs peuvent s'avérer si raffinées et si subtiles qu'elles peuvent être imperceptibles. Ça peut être imperceptible ou dépasser l'entendement. Il y a des choses qui vont se réaliser et l'être humain ne le comprend pas. Mais derrière, il y a la douceur. Derrière, il y a la rahma, la miséricorde. Derrière, il y a une clémence. Derrière, il y a un bonheur. Parce qu'Allah, il est latif. Il est doux, extrêmement doux envers ses créatures. Il est dit que ورد هذا الاسم 7 مرات في القرآن الكريم. Que ce nom, Al-Latif, est revenu 7 fois dans le Coran. On ne peut pas tout citer, vu le temps, mais on va en citer 3 ou 4 parmi les 7. Si nous allons dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, la sourate 6, et on observe le verset 103, Allah il dit La yudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir. Allah il dit les regards ne peuvent l'atteindre, lui Allah. Cependant, qu'il saisit tous les regards. C'est lui qui saisit tous les regards. Et il est doux, latif. Donc subtil, il est doux, il y a la douceur. Le parfaitement connaisseur. Si nous voyageons encore dans le Coran, dans la sourate Youssouf, du prophète Youssouf,
qui porte son nom, le verset 100, un long verset, mais juste on va citer les dernières lignes de ce verset où il dit Inna Rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-alim al-hakim. Inna Rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-alim al-hakim. Ce qui veut dire, il dit mon Seigneur est plein de douceur, donc latif, pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Si nous allons dans la sourate Luqman, c'est-à-dire la sourate de cet homme sage qui conseillait à son fils, après les conseils de son fils, il lui a dit Inna Allah latifun khabir. Il lui dit que Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Et dernier exemple, c'est la sourate Mulk. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Il dit au verset 14, donc la sourate 67, comment ignorait-il ce qu'il a créé, lui Allah, alors qu'il est celui qui connaît les choses les plus subtiles, latif, le parfait connaisseur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Chers frères, chères sœurs, chers amis, la famille, on est en train d'étudier, de méditer sur un nom parmi les plus beaux noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède. La douceur, la compassion, l'amour, tout rentre dedans. C'est-à-dire tout simplement, donc quand on a compris les deux sens de ce nom, فَإِذَا يَسَّرَ اللَّهُ لِعَبْدِ طَرِيقَ الْخَيْرِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَقَدْ لَطَفَ بِهِ. Il est dit que si Dieu te facilite, toi mon frère, toi ma sœur, toi ma famille, toi mon proche, si Allah te facilite les choses de la vie et que tu trouves ton bonheur dedans, c'est que Dieu a mis de l'utf dans ta vie. Il a mis de la douceur. Il est latif envers toi. وإذا دفع عنه السوء والمكروه فقد لطف به. Donc il dit si Allah te protège contre le mal, contre des choses nuisibles, c'est que parce qu'il est doux envers toi, parce qu'il est latif envers toi, parce qu'il agit en connaissance de cause pour ton intérêt. Si Allah te guide, وَإِذَا هَدَاهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالْكُفْرِ وَالْبِدْعِ وَالْمَعَاصِي إِلَى نُورِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ فَقَدْ لَطَفَ بِهِ. Si Dieu t'a guidé vers le droit chemin et t'a sorti des ténèbres vers la lumière, vers l'ignorance, à la connaissance, vers la mécréance, vers la foi, vers les choses qui sont interdites, il t'a guidé vers la lumière de la foi et de l'apaisement du cœur, c'est parce qu'il est doux envers toi, parce qu'il veut du bien. S'il te donne tous les moyens aujourd'hui que tu peux utiliser dans la vie et que tu trouves ton bonheur, c'est parce qu'il t'aime, parce qu'il a utilisé le mot latif pour toi. Qui n'a pas entendu le mot Abdul Latif? Beaucoup s'appellent Abdul Latif, le serviteur de celui qui possède la douceur. Celui qui possède la douceur, celui qui est extrêmement doux, le subtil. Jusqu'à que on voyait les femmes, qu'Allah les récompense quand elles sont en train de donner vie, d'accoucher. On les conseille de répéter le nom d'Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Et ça agissait, ça facilitait donc l'accouchement, ça apaisait. Quelle bonne idée, quelle magnifique idée de dire aux femmes qui accouchent, nos mamans, nos sœurs, nos tantes, qu'Allah les récompense dans ça, quand ils donnent vie, d'appeler ce nom d'Allah, Ya Latif. Allah latifun bi'ibadi, parce que Allah est doux et un bienfaiteur envers ses serviteurs.
Donc on le demande, Iltuf bina ya Rab, Iltuf bina ya Rab, sois doux envers nous, couvre-nous de ta douceur. Qu'Allah le fasse. Wa sallallahu wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.